Regardez par quelle technique ce monsieur essaie de voler l'argent de son ami. Suivez bien la vidéo et abonnez-vous. Le monsieur est en train de compter de l'argent avec son ami, mais pourtant sa copine, depuis la porte, lui envoie l'appareil mobile sur lequel il dépose l'argent, puis la dame le retourne. Pas seulement une seule fois, mais ils l'ont fait plusieurs fois. Une fois fini de ramasser l'argent qui est sorti, elle est restée sur la porte. Le monsieur, étant en train de faire un appel au téléphone, dit à son ami voleur, « Est-ce que celui-là est complet ?» Et le voleur répond, « L'argent est complet, tout est complet. » Le monsieur, toujours concentré à compter son argent, dit, « D'accord, je t'appellerai quand j'aurai fini. » « Oui, je t'appellerai. » Voilà, il a fini l'appel, mais étonné de la somme qu'il a vue sur la table, il dit, « Tout est complet. » Le voleur répond, « Oui, tout est complet. » Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur répond, « Pourquoi il n'y a que 5 liasses? Ça devait être 7 liasses. » Le voleur, faisant semblant, dit, « De quoi parles-tu? Ce n'est pas l'argent que tu as sorti ici? » Et le monsieur dit, « Regarde bien, ça devait être 7 liasses. Il n'y a pas tout l'argent ici. Ça devait être 5 et 3 dollars en liasses, puis 2 liasses de 8000, et ensuite 5 cents. » À ce moment-là, la copine du voleur, toujours au dehors sur la porte, est pressée que son copain sorte pour qu'il rentre partager l'argent volé. Mais le monsieur dit à l'ami voleur, « Attends un peu, laisse-moi vérifier le sac. » Puis il est parti en voulant vérifier son sac. Le voleur est tellement content de son opération qu'il célèbre déjà et dit de loin au monsieur, « D'accord, j'arrive. Vérifie bien, très bien. » Voilà, le monsieur est revenu avec l'argent et dit, « C'est le sac avec lequel on est revenu. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà le sac. Et maintenant, tu me dis que c'est ton nouvel ordinateur portable? Voilà, il n'y a rien dedans, absolument rien. Le voleur dit, « Mon ami, partageons juste ce qu'on voit. Ne soyons pas gourmands, partageons ce qu'on voit pour la gloire de Dieu. Oublions le reste. On ne peut pas tout retirer d'un coup. Partageons simplement. » Voilà, ils sont déjà en train de partager l'argent en disant, « Bon, puisque c'est comme ça, ceci est pour toi et ceci est pour moi. » Et le monsieur dit, « Je ne m'attendais pas à ça. Ça devait être 100 pièces, donc ceci est à toi. » Le voleur répond, « Ce n'est pas grave. Tu sais que je te fais confiance, tu es mon bon ami. Merci aussi de toujours m'apporter des affaires auxquelles je participe. » Et le monsieur répond, « Ce n'est que le début de notre réussite, mon frère, nous allons continuer à prospérer, tous les deux. » Le voleur répond en joie, « Je suis vraiment très content. Merci beaucoup. » Voilà, ils sont tous deux contents de leur affaire, mais la copine du voleur est toujours en train d'attendre la sortie de son copain sur la porte. Quand une fille est venue la toucher par derrière, elle a été surprise et dit, « Stella, comment vas-tu? » La fille répond, « Je vais bien, contente de te voir. Je t'ai vu ici, pourquoi n'es-tu pas entré maintenant? » Et la voleuse dit, « C'est mon petit ami qui m'a appelé pour venir le voir, mais son numéro ne passe pas. » Stella dit, « Tu aurais dû frapper à la porte. » Et la voleuse dit, « Je ne sais pas si ton petit ami sera content. » Voilà, le monsieur est en train d'entendre une voix au dehors et dit, « Ma copine est censée être ici, ça doit être sa voix dehors. » Le voleur, étonné, dit, « Tu attends ta copine? » Le monsieur dit, « Oui, elle est censée venir. Allons voir ce qui se passe. » Voilà la voleuse, ici, en train de dire à la petite amie du monsieur, « Ne t'inquiète pas, je vais partir maintenant. » Et subitement, le monsieur est sorti, la voleuse a eu peur, et la dame dit, « Que se passe-t-il? » Le monsieur demande à sa copine, « Pourquoi es-tu dehors? » Voilà, la voleuse vient de saluer le monsieur, « Bonjour, monsieur. » Subitement, le monsieur a vu l'appareil mobile en train d'être caché et dit, « Attends, qu'est-ce que tu fais? » Et le voleur dit, « C'est très beau. » Et sa copine répond, « Merci, bébé. » Le voleur dit, « Tu viens d'acheter la voiture? » Et la voleuse dit, « Oui, je l'ai acheté pour toi. Tu aimais toujours ce genre de choses. Pourquoi nous appelle-t-on bébé? » Subitement, le monsieur a vu des liasses de billets à la hanche de la voleuse et a été étonné. Et la voleuse dit, « Je dois partir maintenant. » Mais le monsieur l'arrête en disant, « Excuse-moi. Marie, viens. » Qu'est-ce que c'est? La voleuse dit, « C'est une jupe. » Le monsieur dit, « Laisse-moi vérifier. Il y a quelque chose dessous. » Où?
Voilà, ils ont sorti ça, et la dame dit, c'est de l'argent. Quel argent? Le voleur prend le contrôle de la situation et dit, n'est-ce pas le même argent que je t'ai demandé d'aller chercher? La voleuse dit, oui, tu as raison. Le monsieur dit, je vais te poser une question et tu dois être sincère avec moi. Comment as-tu obtenu cet argent? La voleuse dit, c'est mon petit ami qui m'a envoyé à la banque. La femme du monsieur dit, que se passe-t-il? Réponds-moi maintenant. La voleuse dit, je dis la vérité. Et le monsieur dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas le même argent qui manquait quand on comptait. La femme du monsieur dit, tu veux dire qu'on t'a volé? Le monsieur demande à la voleuse, parle vite, sinon j'appelle la police. La voleuse répond, ne fais pas ça, s'il te plaît. Je vais dire la vérité. Moi et mon petit ami avions prévu de prendre l'argent. Il disait que vous alliez partager 50-50e, mais comme c'est lui qui a apporté le contrat, il voulait 60 et te laisser 40. C'est pour ça qu'il m'a envoyé utiliser cette ruse pour prendre l'argent. Malgré que le monsieur l'empêche de dire la vérité, elle a essayé de tout dire. Le monsieur est tellement étonné et dit, tu veux dire que cette voiture vient de cet argent? La voleuse dit, n'en fais pas une affaire personnelle, c'est le diable qui l'a manipulée. Voilà, le voleur même a pris la parole et dit, pourquoi voler ce qui t'appartient? Le monsieur dit, cet argent était pour nous deux. On devait partager équitablement. Ce qui me choque le plus, c'est que tu n'as aucun remords. Et toi aussi, tu t'es rabaissé pour faire ça. Puis le monsieur explique à sa femme, il avait dit qu'on partagerait l'argent. Il m'a donné de l'argent. La dame dit, sortez de ma maison. Est-ce qu'un ami peut faire ça? Peut-on faire confiance à quelqu'un avec ce comportement? L'ami a vraiment surpris le monsieur. Le monsieur dit sous colère, prenez-vous dehors. Le voleur dit, je prends cet argent, c'est ma part. Partageons aussi le reste. Le monsieur, sous colère, dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. Je t'avais prévenu à propos de ton ami inutile. Je ne ferai pas intervenir la police, mais reste loin de moi. Tu es mon partenaire de crime. Reste loin de moi. Je ne te donnerai pas l'argent que tu as volé. Pars maintenant et ne reviens plus jamais vers moi. Nous avons fini de faire des affaires ensemble. Toujours à me suivre, tu peux imaginer ça. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos, et surtout laissez votre commentaire.